Sur Amazon, la différence entre le succès et l'échec se joue souvent sur un détail, la buy box. Vous ne savez pas ce que c'est ou comment l'obtenir? Vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir pour gagner cette précieuse boîte et développer vos ventes. C'est parti! Cette buy box Amazon remporte environ 82% des ventes. Les autres offres, moins visibles, se partagent les 18% restants. En effet, comme la plupart des acheteurs ne font pas l'effort d'aller consulter les offres des autres vendeurs sur le même produit, la majorité du temps, les vendeurs qui ne remportent pas la buy box d'Amazon perdent des ventes. C'est une véritable compétition entre les marchands. Pour gagner la buy box, inutile de payer. Ce sont vos statistiques en tant que marchand ainsi que les attributs de vos offres qui vont vous être utiles. Premier conseil, minimisez vos délais d'expédition. La brique essentielle pour être visible et gagner des buy box sur les marketplaces est sans aucun doute la logistique. Pour offrir la meilleure expérience possible au consommateur final, les marketplaces attendent des marchands qui préparent et livrent dans les meilleurs délais, idéalement 24 heures. Ce niveau de performance est matérialisé par plusieurs indicateurs clés réunis en deux catégories. Première catégorie, la promesse de préparation. Premier indicateur, les délais d'expédition. Il s'agit du temps indiqué par le marchand pour expédier le produit au consommateur. Vous vous en doutez, plus ce temps sera court, plus vos chances d'obtenir la buy box seront grandes. Il est donc primordial de réduire au maximum ces délais. Deuxième indicateur, le taux d'expédition en retard. Il correspond à toutes les commandes pour lesquelles la confirmation d'expédition est effectuée après la date d'expédition estimée. Il se calcule par rapport au total des commandes passées sur une période donnée, de 10 ou 30 jours pour Amazon. Deuxième catégorie, la promesse de transport. C'est votre taux de livraison dans les délais. Cette métrique indique le pourcentage de colis expédiés que les acheteurs ont reçu à la date de livraison estimée. C'est en fait le respect de la promesse client. Deuxième conseil, suivez vos indicateurs de performance. Mais ce n'est pas tout. Vos autres métriques vendeurs doivent être excellentes si vous voulez gagner la buy box. Le taux de commande défectueuse. Il est calculé en présentant le nombre de commandes présentant un ou plusieurs défauts, divisé par le nombre total de commandes sur une période donnée. Amazon qualifie une commande défectueuse selon 3 critères. Les réclamations de A à Z, les commentaires négatifs du vendeur, et la rétrofacturation, l'indice de performance d'inventaire. Gagner une ou plusieurs buy box en ayant des produits fréquemment en rupture de stock est très peu probable. La marketplace privilégiera toujours un vendeur qui a suffisamment de stock pour satisfaire les demandes des consommateurs. Pour avoir un stock toujours à jour, veillez donc à réaliser des inventaires de manière récurrente et optimiser votre gestion de stock. Pour ça, équipez-vous d'un logiciel de gestion de stock qui fait le lien entre vos entrepôts et vos canaux de vente. Il mettra ainsi à jour en temps réel vos stocks et vous évitera les ventes hors stock. C'est notamment une des fonctionnalités phares proposées par Shippingbo. Le taux d'annulation. Ce taux d'annulation avant traitement correspond aux annulations de commandes initiées par le vendeur uniquement sur le total des commandes passées pendant une période donnée. 7 jours par exemple pour Amazon. Le taux de remboursement. Le taux de remboursement correspond à tous les remboursements demandés par le consommateur, quelle qu'en soit la raison, sur le nombre total de commandes pendant une période donnée. Le taux de temps de réponse client. Le temps de réponse client représente le délai nécessaire pour répondre aux demandes des clients. Le score d'évaluation. Il correspond aux avis laissés par les clients concernant votre service. Ces avis sont agrémentés d'une note sur 5 étoiles. Le calcul du score d'évaluation correspond à la somme des évaluations positives sur l'ensemble des évaluations sur une période donnée. 30, 90 et 365 jours depuis la création de votre compte sur Amazon. Les marketplaces comme Amazon ou Cdiscount utilisent ce système d'étoiles et les évaluent ainsi. Évaluation négative, 1 ou 2 étoiles. Évaluation neutre, 3 étoiles. Évaluation positive, 4 ou 5 étoiles. Le nombre d'évaluations laissées par les clients. Plus le nombre est élevé, meilleures sont vos chances d'obtenir la buy box. Troisième conseil, proposez des offres de transport au meilleur prix. Pour obtenir la buy box, les marketplaces tiennent compte de vos prix, transport compris. Le prix du transport, qu'il soit séparé ou inclus dans le prix du produit, doit être compétitif. Et ça tombe bien, Shippingbo vous donne accès à des tarifs transport ultra réduits, ce qui vous donne la possibilité de proposer des offres de transport au meilleur prix. Et ce même lorsque vous ne faites pas beaucoup de volume. Comment? Grâce à notre réseau de revendeurs qui propose aux marchands des tarifs de transport privilégiés. Au travers de Shippingbo, nos clients peuvent ainsi bénéficier d'une mise en relation avec les commissionnaires et profiter de leurs tarifs négociés sans intermédiaire, sans commission. Quatrième conseil, automatiser l'attribution des prix. Le prix de vos offres est le levier le plus facilement actionnable et le plus rapide pour gagner des buy box sur les marketplaces. En fait, votre prix idéal, c'est celui qui gagne la buy box avec la marge la plus élevée possible, dans le respect de votre fourchette de prix acceptable. Vos concurrents les plus performants
ont sans doute déjà adopté l'automatisation de leurs prix grâce à un logiciel de repricing. Alors, pour bien gérer vos prix sur les marketplaces, voici quelques stratégies tarifaires à mettre en place. Déjà, proposez un prix spécifique à chaque canal. Chaque canal de vente vous impose ses coûts spécifiques de distribution, en particulier les commissions des marketplaces, et son environnement concurrentiel. Et mon petit tips pour maximiser vente et marge, c'est d'adopter pour chaque SKU un prix séparé sur chaque canal. Ensuite, un choix optimal du prix cible. Un logiciel de repricing utilise des algorithmes avancés pour analyser comment le marché réagit au changement de prix et aussi pour comprendre les facteurs affectant vos produits. Il vous suggère ensuite un nouveau prix qui respecte votre fourchette acceptable et l'applique automatiquement. Enfin, être réactif. Même s'il faut savoir le prix le plus juste pour ces produits, il faut également être réactif. Et attention, chaque marketplace est différente sur ce point. Par exemple, sur Amazon, chaque marchand est limité en général à 30 mises à jour de prix par heure, mais sans limite du nombre de SKU dans chaque mise à jour. Donc ce que je vous recommande, c'est de modéliser finement vos coûts marginaux, prix d'achat, coûts logistiques, commissions, etc. et de définir un seuil de marge. N'oubliez pas de tenir compte de l'impact des retours, qui peut parfois être important dans le montant final. En ce qui concerne le prix maximum de vos SKU sans concurrent, vous pouvez les aligner sur les prix de votre boutique principale ou sur le marché hors marketplace. Pour être plus visible que vos concurrents sur les marketplaces et pour gagner la buy box, vous savez ce qu'il vous reste à faire, être meilleur. Cela s'applique autant sur la partie logistique que tarifaire. Et bien sûr, en vous entourant des bonnes technologies. Pour découvrir en détail les stratégies pour être plus visible sur les marketplaces grâce à la buy box, je vous laisse télécharger notre livre blanc dédié à ce sujet dans la description. Tout le monde parle enfin efficacité, simplicité, satisfaction. Shipping, beau, un langage unique, des opportunités partout.